En somatopsychopédagogie, les personnes témoignent faire l'expérience de leur intériorité. Vous pouvez nous expliquer comment vous arrivez à mener des recherches scientifiques sur la notion d'intériorité? Quand on parle de recherche scientifique, souvent on pense sciences expérimentales, sciences positivistes, sciences voilà, mesure, quantification. Alors nous, on se situe beaucoup plus dans le champ des recherches qualitatives. Donc c'est un autre paradigme scientifique. C'est le paradigme qui est dominant, enfin dominant. Je ne vais pas dire ça parce que ce serait un peu faux. C'est un paradigme en tout cas qui anime beaucoup des sciences humaines. Et donc nous on a un laboratoire de recherche qui s'appelle le CERAP, le Centre d'études et de recherche appliquée en psychopédagogie perceptive. Vous pouvez aller sur le site cerap.org, www.cerap.org, et là il y a tout est téléchargeable, tous nos travaux de recherche. Donc il y a des thèses de doctorat, il y a des travaux de master, beaucoup. Tout est téléchargeable, donc vous pouvez aller voir de quel genre de recherche il s'agit. Et ce sont des recherches qualitatives pour la plupart, c'est-à-dire des recherches qui portent vraiment sur le vécu subjectif des sujets, par le biais d'entretiens, de témoignages, de récits de vie, de descriptions d'expériences qui sont analysées selon des méthodologies extrêmement rigoureuses, mais qui ne sont pas de l'ordre de la quantification. Le gros de nos recherches porte sur l'expérience subjective du sensible et ses effets dans la vie des personnes, que ce soit sur le plan physique, sur le plan psychique, mais de la façon dont elles en témoignent. Souvent, quand on va dans des colloques scientifiques, les scientifiques des sciences dures, comme on dit, nous regardent un peu comme si le paradigme dominant dans la science, il faut savoir que c'est le paradigme positiviste, et que celui-ci n'a pas accès à la subjectivité de l'expérience, mais que du coup, il considère que ça n'est pas un objet d'étude. Du coup, ça ne peut pas être un objet d'étude. Donc il a fallu, ça c'est dans l'histoire des sciences, il a fallu, notamment avec le développement de la psychologie, trouver des moyens d'interroger l'expérience des sujets autrement que juste par des mesures objectives, parce que sinon on passe juste à côté de l'expérience humaine, quoi, parce que celle-là, elle n'est pas quantifiable. Alors, par exemple, la psychologie est un domaine où les deux paradigmes sont présents. Il y a la psychologie expérimentale et puis il y a des études beaucoup plus qualitatives. Et on est dans un autre paradigme scientifique. Et on commence à... C'est plus récent, hein, nos activités de recherche, ça fait une petite dizaine d'années seulement. Mais on commence à être... ouais, j'ose dire qu'on commence à être bon dans ce... Aussi parce que justement, les compétences que nous avons développées de par nos pratiques professionnelles, de ressenti et aussi de description de l'expérience, nous permettent d'avoir des méthodologies de recueil de données et d'analyse de données qualitatives qui sont très performantes. Et aujourd'hui, c'est l'aspect de notre travail qui est en pleine explosion, qui se développe le plus là à l'heure actuelle. C'est nos activités scientifiques, nos interventions, nos échanges interlabos. Il y a encore 15 jours, on a eu une journée de rencontre entre écoles doctorales avec un laboratoire d'éducation thérapeutique de l'université de Bobigny, qui sont évidemment très intéressés par nos travaux. Eux, ils s'intéressent à comment accompagner les personnes malades dans une certaine forme de prise en charge de sa santé, d'éducation des bons comportements de santé. Évidemment, tout ce qui est conscience de soi par l'intermédiaire du corps trouve une place privilégiée dans ce genre de programme.